crise actuelle met en évidence un autre phénomène, c'est celui des technologies latentes. Donc, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et qu'est-ce que cela implique pour notamment la sortie de crise? Alors, une technologie latente, c'est une technologie qui existe sur notre smartphone, sur notre ordinateur, et qui n'est pas forcément déployée, mais elle est aisément déployable. Donc il y a deux catégories, les catégories latentes strictes, c'est-à-dire dormantes, elle est là et je peux la déployer, et les catégories qui sont aisément mobilisables, c'est-à-dire qui sont sur le cloud, hein, les WhatsApp, les Zoom, les Meets, etc. Donc soit dormantes, soit aisément déployables. On appelle ça sauvage. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une technologie qui n'est pas officiellement reconnue par le système d'information de l'entreprise, mais qui, en temps de crise, actuellement, est tolérée, et notamment son application, son adoption, son utilisation est tolérée. Quel est le problème? Le problème, c'est que les technologies latentes, qui sont utilisées en télétravail notamment, se heurtent à des technologies qui, elles, sont officielles. Donc, il se passe la chose suivante, la cohabitation d'un système d'information officiel, encadré, documenté, toléré par l'entreprise, et un système d'information officieux, Shadow OS, qui, lui, est juste accepté du bout des lèvres par l'entreprise, puisqu'elle ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'accepter les nouvelles pratiques de ces téléutilisateurs, notamment la vidéoconférence, la téléconférence, le télétravail, l'audioconférence, etc. Donc la cohabitation de ces deux systèmes, le officiel et l'officieux, pose un problème et posera obligatoirement à la sortie de crise la question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qui décide quoi, comment on fait le ménage en termes de sécurité, en termes de confidentialité, en termes de documentation de l'application. Troisième niveau d'analyse en système d'information, cette approche-là des technologies latentes repose la question de l'adoption des technologies. Les modèles traditionnels montrent que c'est l'organisation qui propose à ses employés une technologie, et là, en fait, c'est les employés qui proposent à l'organisation leur technologie. Donc voilà, donc cette inversion de la logique d'adoption est intéressante en termes de système d'information, puisqu'en fait, elle revisite un petit peu tous les modèles d'adoption depuis Davis en 89, et elle impose en fait de repenser l'adoption des technos, non pas par rapport à celle de l'organisation, mais par rapport à celle des utilisateurs, des grappes d'utilisateurs, des tribus d'utilisateurs, et on appelle ça les effets réseau ou les effets club. Et plus les utilisateurs sont nombreux, plus ils sont puissants pour imposer à l'organisation leur technologie. Et là, on parle de Zoom, on parle de Teams, on parle de Doodle, on parle de WhatsApp. Voilà. Donc, il sera intéressant à la sortie de crise de voir effectivement si cette adoption a été inversée, et si elle est durablement inversée, ou si les entreprises, les DSI reprennent la main, notamment pour les problèmes de sécurité et de confidentialité et de respect du RGPD.